Tu viens-tu me voir, Coco? Il est où, Kélan? Coucou! Il est où, Kélan? Coucou! Bon. Enfin, ça fait 20 minutes que je veux que tu viennes me voir. Regardez comment il est cute dans son petit pyjama. I got a diner date with mommy. Hello, toi. Bon matin tout le monde, on est mercredi le 29 si je me trompe pas. Ouais, mercredi le 29 juin. Ce matin on va... Oups! Moi je suis en train de ne pas me cadrer du tout. Ce matin on va très bien. Je n'ai pas vraiment de update à vous faire concernant Coco. Il n'a pas encore été à la selle depuis hier. Donc je sais vraiment pas si c'était épisodique ou bien ça va se reproduire encore. Mais pour l'instant, il va bien, il joue, il mange. Il mange comme il veut manger, là, mais je crois pas que ce soit quelque chose de grave. Il a peut-être uniquement trop forcé, je sais pas. Puis bon, le planning de la journée aujourd'hui, ben là, si tout va bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, nous? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va magasiner? Magasiner. On va probablement aller au Dollarama parce que, comme je vous disais hier, je voulais préparer une petite surprise pour la fête de ma belle-maman. Donc, pour sa grand-mère, en fait. Et j'ai besoin de quelques petites choses au Dollarama. Si tout va bien, on va y aller. Et puis, je vais essayer aussi de faire la surprise. Je vais faire peut-être une vidéo spéciale pour ça parce que ça va être comme le deuxième bricolage, mais le premier en tant que bébé d'1 an parce qu'avant il y avait 9 mois quand j'ai fait faire un 8 mois, 9 mois quand je vais faire un bricolage pour la fête de son père. Puis c'était pas vraiment beau, mais bon. Donc c'est à peu près ça le planning de la journée. On va pas rien faire de très très gros. Mais bon, on va s'occuper du bébé qui arrête pas de chicoter. Je pense qu'il est fatigué. Il est fatigué, ce Coco. Hein? Oui, il était en train de te faire mal, Coco, là. Oh, mon Dieu. Donc, on se reparle plus tard. Bye, bye. Bye, bye. Il y a un petit poussin qui vient de se réveiller, il est 11h30. Je vais m'apprêter à aller le chercher, à aller l'habiller. Malheureusement, je ne pourrais pas aller au Dollarama ce matin parce que là, il est déjà 11h30. On va dîner un petit peu avant de partir. Je vais peut-être y aller avant sa deuxième sieste parce que oui, mon Coco fait encore 2 siestes. Il me le demande, il est vraiment fatigué. Je sais pas si... il manque de vitamines ou quoi que ce soit, là, mais ces jours-ci c'est intense, il dort énormément beaucoup durant ses siestes, mais là je vais aller le chercher parce que on dirait qu'il est en pénitence. Ah, il est tellement cute. Il est assis, il attend que j'arrive. Donc je vais aller le chercher. On se reparle tantôt. Coucou. Oh, elle est où? Oui. Hey. There's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can just say that it feels right. It feels right.
Qu'est-ce que tu dis? Madame est chauffée, c'est ça? Oui, ça fait papa, on veut ça. Papa est pas dans la chambre pour papa. Ouais. On met les chaussures, les petits. Ouais. Découvre le lacet. Oh, on est déjà à le dîner? On a bien mangé, maman? Avec? On est prêt? Ok. Attends. Il est rendu presque 1 heure, on vient de terminer. Pas très longtemps. On s'en va au Dollarama. Never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say. Finalement arrivé au Dollarama. Là, je vais peut-être aller voir aussi parce que je sais qu'il y a des infirmières ici que je peux aller voir pour au moins savoir combien Kenan pèse. On va aller voir si jamais il va trop fatigué après. Puis on se reparle tout à l'heure. Salut, là il est rendu 3h30, ça fait pas trop longtemps que Kenan dort. J'ai eu de la difficulté à le faire dormir parce que depuis qu'il sait se mettre debout dans son lit, c'est la fête, on se met debout à chaque 30 secondes. Donc il fallait que j'aille souvent pour le remettre dans son lit. Pas qu'il saute par-dessus, mais juste pour le recoucher parce qu'il a encore de la difficulté à se recoucher. Là il dort, je sais pas pour combien de temps. Mais bon, c'est pour ça que j'ai comme pas vlogué parce que dès que je suis arrivée, j'essaie de le mettre au lit et tout. En fait, ce que j'ai acheté au Dollarama, c'est pas grand chose. J'ai acheté des papiers toutes sortes de couleurs dans le fond, comme de construction, avec une tablette à esquisse. Mais en fait, moi, c'était juste pour avoir un carton un peu plus épais et blanc et de format un peu plus large que le petit carton comme ça. Donc j'ai pris celui-là. J'ai pris des petits pinceaux comme ça. Je me suis dit avec Kenan, va peut-être s'amuser avec ça. Ça va être des plus petits pinceaux pour moi, pour compléter le dessin. Et j'ai pris du papier plastifié pour plastifier le tout à la fin. Et tout à l'heure, en regardant les circulaires, il y a toujours le petit journal de quartier, en fait. Puis, ça m'a comme... C'est venu me bouleverser. Il y a un article qui indique la hausse des signalements à la DPJ pour mauvais traitement psychologique, mais en fait pour tout, là. Puis, ça m'a comme choquée de voir à quel point il y a plusieurs enfants qui vivent des situations difficiles, puis je comprends pas. Moi, je comprends pas comment, en tant que parent, on peut faire des choses. En tout cas, des fois, c'est peut-être inconscient, j'ai aucune idée, mais c'est venu me chercher. Donc, je voulais vous en parler. Écoutez, là, les nombres, là, c'est incroyable. Si ça voulait focusser, ça serait super. Au total, dans ma région, c'est 633 enfants qui ont fait, en fait, c'est pas les enfants qui ont fait appel à la DPJ, mais qui ont eu un appel pour la DPJ. Ça, c'est sans compter tous les enfants qui n'ont pas d'appel, que c'est comme gardé sous silence. Moi, ça vient vraiment me chercher parce que je me dis, il y a des parents qui essaient d'avoir des enfants toute leur vie, qui sont pas capables. Mais il y en a qui ont des enfants, mais au final, ben, ils les maltraitent. Puis, c'est notre chair, c'est notre vie.
tout cas, j'ai vraiment de la difficulté à comprendre ça. Ça me désole énormément pour ces enfants-là parce qu'ils commencent la vie en voyant que la vie vaut peut-être pas la peine d'être vécue. Tu sais, ils vivent même pas une vie d'enfant, là. Ils essayent de devenir des adultes. Ou, en tout cas, moi, ça me... Si vous êtes comme moi à être un peu touché de cette situation-là, laissez-le moi savoir, mais honnêtement, non, moi, non, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je peux comprendre que des fois, être parent, c'est très difficile. On n'a pas toujours le sourire jusqu'aux oreilles, mais je crois qu'un enfant mérite d'apprendre et mérite de comprendre qu'il y a des situations à laquelle on doit agir autrement et tout, mais qu'il y a des façons de le faire en tant que parent. Mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus parce que je pourrais parler de ça pendant des heures et des heures. Mais bon, je voulais juste vous en faire part, ça m'a fait de la peine un peu de voir ça. Donc là, l'heure avance, je vais aller préparer le souper. Dans le fond, aujourd'hui, rien de très exceptionnel, là. Je vais faire des petites saucisses italiennes avec des pâtes au pesto. Là, j'ai pas rien sorti, puis un sauté de légumes avec une petite salade, puis ça va être pas mal tout. Malheureusement, je pourrais pas faire le bricolage parce que, bon, je suis très plate, là, mais il est tard, puis je me sens vraiment pas dans l'ambiance de faire du bricolage. Donc, je vais devoir faire ça demain maximum parce que là, la fête à ma belle-mère, c'est vendredi. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de vous reparler plus tard, sinon, mais on se reparle demain. Bye bye!